Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir dans votre regard libre comme chaque matin sur une vidéo qui a beaucoup tourné ces derniers jours. Oui, elle a été postée le week-end dernier par Éric Tricot, infirmier anesthésiste à Créteil qui est proche du syndicat Sud, une sorte de gilet jaune en blouse bleue en somme. Alors il faut d'abord saluer son dévouement et son travail. Dans une de ses dernières vidéos, il est fier de montrer un patient qui a été sauvé dans son service et il a raison d'être fier. Mais la vidéo dont il est question ici est d'une tonalité bien plus politique et passablement plus haineuse. Un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler. Je vous le dis, je vous pointe du doigt. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Oui. Alors taisez-vous. Taisez-vous. C'est violent quand même. Bête, mais des messages de ce genre, il y en a des milliers, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous vous intéressez à celui-ci précisément, Elisabeth ? Précisément parce qu'il y en a des milliers, ce qui signifie qu'il reflète un état d'esprit fort répandu qui est la recherche du bouc émissaire. Il ne s'agit plus de pointer les erreurs des élus, il s'agit de disqualifier les hommes présentés comme des monstres avides d'argent et de pouvoir. Donc on veut voir leur tête tomber. Or, la critique pourtant ne devrait pas exiger la haine. Oui, et il faudra bien donner les moyens aussi, évidemment, à notre système de santé. Oui, mais le résultat, c'est que beaucoup sont saisis par une forme d'ivresse victimaire. Il y a un narcissisme de la générosité. Ils ont eu raison avant tout le monde et aujourd'hui, ils sont en première ligne. Ils sont donc convaincus qu'ils ont moralement tous les droits, celui de donner des ordres à la société tout entière, comme celui de traiter des ministres d'assassins. Les hashtags qui tournent aujourd'hui annoncent la couleur. On n'oubliera pas, ils paieront. Rendez-vous au procès. Or, dans l'après-Covid, cette logique accusatoire risque de plomber le débat politique, transformé en chasse aux sorcières, et d'interdire le débat économique, car il sera très difficile de résister aux exigences de nos héros. Oui, alors c'est vrai, il tire la sonnette d'alarme comme vous venez de le dire, et je le redis quand même aussi, Elisabeth, il faut donner les moyens quand même à notre système de santé. On ne peut pas dire qu'il n'en avait aucun de moyens. Alors oui, nous avons eu collectivement tort de soumettre la santé à une stricte régulation financière et bureaucratique, mais nous nous tromperions tout autant aujourd'hui en décrétant que notre système de santé doit échapper à toute contrainte financière et bénéficier de ressources illimitées. L'épidémie nous l'a une fois de plus montré, l'omniscience revendiquée par notre grand et bel État, par nos beaux et grands services publics, est malheureusement souvent le masque de leur impotence. Merci Elisabeth Lévy pour votre regard libre comme chaque matin. Vous pouvez réagir aussi et nous appeler 0826 300 300 comme Marie par exemple, la mère d'une infirmière qui était avec nous tout à l'heure à 7h40, écœurée parce qu'elle voit un manque de moyens et de masques notamment pour le personnel soignant et sa fille qui, l'a-t-elle dit, est une mère aussi qui va au combat entre guillemets en première ligne. Cette France aussi de la première ligne qui est aussi la France des gilets jaunes. Est-ce que ça vous fait réagir? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et nous en reparlerons avec Elisabeth ou avec Françoise Degois. Tiens, avec Françoise qui sera avec nous tout à l'heure à 9h sur Sud Radio. Et puis dans quelques instants, c'est Walter. Lui, il est sur la première ligne.